Vous avez donc vu un extraterrestre? Il n'y a pas que les enfants qui croient que E.T. existe. D'un coup, qu'est-ce que je vois? Un objet dans le ciel? Une onde? Nous sommes une organisation mise en place par un messager, Là, messieurs, voici Raël. contacté par des extraterrestres. Ils sont ceux qui nous ont créés. En février dernier, Netflix a sorti une mini-série documentaire intitulée Raël, le prophète des extraterrestres. Celle-ci s'attache en 4 épisodes à retracer le parcours d'un chef de secte français en activité depuis pile 50 ans. Joyeux anniversaire secte! Et oui, même s'il est aujourd'hui exilé au Japon, après être passé par le Québec, Raël a encore des adeptes un peu partout sur Terre, et son influence serait même en train de s'étendre en Afrique. Mais comment il a fait pour monter sa secte? C'est simple, il a raconté une histoire extraordinaire, et il y a eu des gens pour le croire. Mais surtout, sa parole a été complaisamment relayée par les médias, ce qui lui a permis de trouver une audience qu'il n'aurait jamais eue sans leur aide. En fait, Raël, qui en vrai s'appelle Claude Vorillon, c'est d'abord un super showman et un super communicant. Il a d'abord essayé de percer dans la chanson dans les années 60. Puis, entre 71 et 73, il a édité sa propre revue, Autopop, consacrée au sport automobile. Je vois pas trop le lien avec les extraterrestres, là. On y vient. Mais d'abord, il faut savoir que rien de tout cela ne serait sans doute arrivé sans Pierre Messmer. Qui? Pierre Messmer, le Premier ministre français aux manettes en 73. On est en pleine crise pétrolière, le pays doit faire des économies de carburant, et là Messmer a une idée, interdire les sports automobiles. Du coup, Vorillon se retrouve un peu le bec dans l'eau, son magazine n'a plus de raison d'être, et pour éviter de trop déprimer, il décide d'aller se balader dans la nature. Et ça tombe bien, il habite à Clermont-Ferrand, juste à côté des volcans d'Auvergne. Et donc, le 13 décembre 1973, alors qu'il se promène du côté du Puy de la Vache, une soucoupe volante se pose devant lui, des petits êtres à grosses têtes en sortent. Il lui explique qu'ils ont créé l'humanité dans un lointain passé, qu'ils ont envoyé des prophètes aux humains au fil des siècles, mais que leur discours a été mal compris ou déformé. Et enfin qu'ils l'ont choisi, lui, Claude Vorillon, pour être leur nouveau messager, ce qui se dit Raël en extraterrestre. Ah ouais? Et ils lui ont donné une preuve pour convaincre les gens ou... Ah non, rien, juste la révélation, c'est déjà pas mal, oh. Et surtout, ça suffit pour passer à la télé. Dès mars 1974, Raël est ainsi l'invité de la prestigieuse émission Le Grand Échiquier. Il y apparaît sérieux, pas du tout délirant, sur la forme, je parle pas du fond. Et son apparition marque le public. Sa secte n'existe pas encore, mais il appelle déjà à fonder un mouvement afin d'accueillir dignement sur Terre les Elohim, c'est le petit nom de ces aliens. Et afin de diffuser encore plus largement son message, il n'a plus qu'à écrire un livre qui paraîtra la même année. Pour le titre, il fait simple. Le livre qui dit la vérité. Dans les années 70, une bonne partie des gens se détournent des religions traditionnelles pour chercher des spiritualités alternatives. Et puis, la science-fiction est à la mode. Du coup, tous les ingrédients du succès sont réunis. L'année suivante, Raël enfonce le clou avec un second livre. Cette fois, il prétend carrément que les Elohim l'ont emmené visiter leur planète, où il a rencontré ses prédécesseurs. Bouddha, Moïse, Jésus, Mahomet. Ok, mais des gens vraiment marché. Ah oui. Alors évidemment, on peut pas se fier aux chiffres donnés par le mouvement raélien, qui revendique des dizaines de milliers de membres de par le monde. On en serait plutôt à quelques milliers. Mais ça suffit à Raël pour vivre dans le luxe, entouré d'un harem de femmes, persuadé qu'il est le nouveau Messie. Non, pas le joueur de foot. En effet, chaque fidèle lui verse un pourcentage de ses revenus, officiellement pour la construction de l'ambassade des Elohim sur Terre. Officieusement, c'est pour sa poche. Dans les années 90, le gourou est régulièrement invité à la télé française, qui voit en lui un bon client, quelqu'un qui va attirer les spectateurs. Alors on le présente parfois comme un clown, parfois comme un dangereux manipulateur, mais globalement, il en sort gagnant. C'est un personnage important, la preuve, il passe à la télé. Alors autant y aller à fond. Fin 2002, la secte annonce être parvenue à cloner un bébé humain. Selon Raël, ça fait partie du plan des Elohim pour nous aider à devenir immortels. Oui, c'est pas très clair, et surtout c'est un gros fake. Mais ça vaudra quand même à notre gourou d'être auditionné devant le Congrès américain sur la question du clonage humain, la consécration internationale. Les gens de la secte, ils y croient vraiment à tout ça? Écoute, je vais te raconter une anecdote. En 2003, je suis étudiant en journalisme et avec un camarade, coucou mon Thomas, on décide d'enquêter sur Raël, puisque c'est dans l'actu. Et donc, on se retrouve à Montauban à discuter avec un évêque raélien. Pour lui, c'est, je cite, une histoire à laquelle il a choisi librement de croire, pas plus absurde que les religions. L'important, c'est le message. Et ça, c'est précisément ce que disent certains adeptes dans le docu Netflix. Mais pas tous, j'imagine. Ah non, bien sûr. Certains sont revenus à la réalité, avec la sensation de s'être fait voler des décennies de leur vie par un charlatan. Mais d'autres sont juste trop émotionnellement investis, ou trop endoctrinés pour l'admettre, ou même pour s'en rendre compte. Une journaliste québécoise infiltrée dans la secte a ainsi pu révéler le degré d'emprise psychologique de Raël sur ses adeptes, notamment sur des femmes réduites au rang d'esclaves sexuels. On est loin des discours sur la méditation et le folklore extraterrestre à destination du grand public. Il s'agit clairement d'une dérive sectaire, c'est-à-dire, selon la définition de la Miviludes, un dévoiement de la liberté de pensée, d'opinion ou de religion qui porte atteinte aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l'intégrité des personnes. En mettant en scène ce sympathique illuminé, les médias ont joué le jeu de Raël depuis 50 ans. Et la mini-série de Netflix, qui va jusqu'à donner la parole au vieux gourou, ne fait pas exception. Au-delà de l'aspect documentaire, c'est notre fascination pour l'esprit pervers,
narcissique et manipulateur de cet énorme mytho qui assure une fois encore de gros scores d'audience. Bref, si je résume, les élucubrations de Raël sur les aliens qu'il nous aurait créés en labo ne sont soutenues par aucune preuve. On a d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le sujet. La présentation de Raël comme un clown inoffensif par les médias lui a servi à se faire connaître, à diffuser son message et, au final, à recruter des adeptes. Et enfin, il faut se méfier de notre fascination pour ce genre de personnage qui leur permet de continuer à exister au lieu de disparaître comme ils le devraient dans les poubelles de l'histoire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour vous joindre à nous. Ou pas, chacun doit faire son choix librement. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage aux confins de la crédulité humaine.